Dis-moi Alti, c'est quoi? La vente à découvert. Qu'est-ce que la vente à découvert en trading? En règle générale, un investisseur achète un actif financier en espérant que son prix monte. Le but est de pouvoir ensuite le revendre en faisant un bénéfice. Mais il existe des techniques de trading permettant de parier sur la baisse des cours. La vente à découvert, appelée short ou short selling en anglais, en fait partie. Vous vous demandez ce qu'est la vente à découvert? Comment faire pour bien pratiquer la vente à découvert et mettre en place des stratégies gagnantes? On vous explique tout. Définissons la vente à découvert. La vente à découvert, aussi appelée VAD, consiste à vendre un actif financier que l'on ne détient pas, mais dont on suppose que le prix va baisser, dans le but de réaliser une plus-value. On peut faire de la vente à découvert de différents actifs. Un titre sur le marché des actions, des devises sur le forex, des matières premières, des indices, etc. Comment se passe une vente à découvert? Shorter un actif se fait généralement par le biais d'un courtier. Vous lui empruntez un titre que vous mettez en vente sur le marché. Vous vous engagez sur une date d'échéance, la date limite à laquelle vous devez rendre les titres empruntés. Vous décidez aussi des frais d'intérêt ainsi qu'un dépôt de garantie. Cette garantie peut aller jusqu'à couvrir 100% du prix des titres. Il est également possible de faire de la vente à découvert en scalping. Dans ce cas, vous rachetez les titres au bout de quelques secondes ou quelques minutes, profitant de petites variations des cours. En faisant appel au service d'un courtier qui propose le service de règlement différé, le SRD, vous pouvez ne payer qu'une fraction du prix des actifs empruntés. À la fin du mois boursier, vous pouvez rendre les titres empruntés. Vous avez aussi le choix de prolonger votre position d'un mois supplémentaire moyennant des frais, si le broker le valide. Cela permet de faire appel à l'effet de levier et de multiplier vos bénéfices en cas de position gagnante. Pour clôturer un short, il faut racheter l'actif vendu. Si le cours de la bourse a baissé lorsque vous clôturez, vous achetez le titre moins cher que vous l'avez vendu, et vous faites des bénéfices. En revanche, s'il a augmenté, vous perdez de l'argent, car vous devez racheter le titre au prix fort. Prenons un exemple pour bien comprendre la vente à découvert. Nous allons prendre un exemple de vente à découvert où vous êtes gagnant. Imaginons que le cours de l'action Apple est actuellement à 220 €. Vous prévoyez une baisse de l'actif et décidez de vendre à découvert, ce qu'on appelle aussi shorter les actions. Vous empruntez 10 actions Apple à votre courtier et les vendez sur le marché. La semaine suivante, le cours de l'action chute à 200 €. Vous clôturez alors votre position et rachetez pour le courtier les 10 actions Apple pour 200 € chacune. Le calcul est donc le suivant. Prix de vente des actions empruntées, 220 x 10 égale 2200 €. Prix de rachat des actions, 200 x 10 égale 2000 €. Vous faites donc un bénéfice de 200 €, si on ne prend pas en compte les frais de courtage. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vente à découvert? Les avantages de la vente à découvert. La vente à découvert permet de trader des actifs financiers qui ne sont pas en votre possession. Et cela vous donne donc des opportunités d'intervention infinies. C'est aussi la possibilité de continuer à spéculer sur les marchés financiers, même lorsqu'ils sont à la baisse. Le short permet également d'augmenter la liquidité du marché et de mieux en relever les tendances. Plus les actifs financiers s'échangent, plus leurs valeurs deviennent un reflet de la confiance des investisseurs. Et pour finir, la vente à découvert est un moyen de se couvrir. Si vous avez un portefeuille avec des positions acheteurs, se positionner sur des positions vendeurs permet de lisser le risque. Les inconvénients de la vente à découvert. L'inconvénient principal de la vente à découvert est le risque qu'elle représente pour les traders. En effet, la hausse du prix d'un actif financier est potentiellement illimitée. Sans une bonne stratégie d'investissement, un investisseur peut perdre beaucoup d'argent. Quelles sont les stratégies à adopter pour gagner de l'argent avec la vente à découvert? Pratiquer la vente à découvert demande une vraie discipline pour en contenir les risques. Il y a plusieurs garde-fous qui permettent de spéculer sur les marchés sans mettre en péril votre capital. Conseil numéro 1, bien connaître les marchés financiers sur lesquels vous pratiquez le short. La vente à découvert est de la spéculation. Anticiper les mouvements d'un actif financier ne s'improvise pas. Il est nécessaire de prendre le temps d'étudier ces tendances et d'avoir une connaissance de toutes les informations macroéconomiques pouvant influer les marchés. Prenez aussi le temps de vous entraîner sur des comptes de démonstration avant de faire vos premières opérations de short. Conseil numéro 2, placez des stop-loss. Votre compte trading comporte habituellement un appel de marge ou stop-out, qui limite vos pertes à votre capital de départ. Si ce niveau de perte est atteint, votre courtier vous contacte. Vous avez le choix entre clôturer vos positions ou ajouter plus d'argent à votre compte de trading. Les stop-loss, eux, vous permettent de sortir automatiquement d'une position avant que vos pertes deviennent trop importantes.
Nous vous recommandons d'avoir des positions avec des stop-loss qui ne mettent jamais plus de 3% de votre capital en jeu. Conseil numéro 3, gardez la tête froide. Prendre la décision de clôturer votre position et de racheter les actions vendues à découvert est complexe. Il faut savoir rester calme et prendre des décisions rapides. Si le cours est en baisse, vous pouvez être tenté d'attendre en espérant qu'il continue à descendre. Vous prenez alors le risque de le voir remonter soudainement ou de vendre trop tôt. Si au contraire le cours de l'action augmente, il vous faut prendre des décisions rapides. Reprenons notre exemple avec les actions Apple. Si leur prix passe de 220 à 221 €, vous pouvez décider de les racheter pour limiter vos pertes à 1 € multiplié par 10 actions, soit 10 €. Ou vous pouvez décider de patienter en espérant que le cours descende et que vous puissiez gagner de l'argent. Conclusion. La vente à découvert est une forme de spéculation pariant que les marchés vont partir à la baisse. Pratiquer la vente à découvert sur de gros volumes est généralement réservé à des traders confirmés. Mais il existe des cas de figure où la baisse du marché en général ou du prix d'une action en particulier peut être anticipée. Par exemple, les mauvais résultats financiers d'une entreprise ont tendance à faire baisser le prix de son action. Elle offre donc des perspectives de gains intéressantes pour tous les traders. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette histoire vous a inspiré? Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.